waaw ok asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar. voilà maa ngi jégalu ñu ngi jégalu bu baax a baax ci retard bi donc au début. voilà donc dama amoon benn petit problème technique. voilà waaw maa ngi jégalu dama nekk ci présentation yi voilà bu ma noppee dinaa la woo wala nga bàyyil ma message maa ngi jégalu bu baax a baax dama nekk ci présentation yi waaw. voilà léegi baal leen maa ngi jégaluwaat bu baax a baax. Voilà, donc normalement, donc la présentation d'aujourd'hui donc devrait se faire en français normalement. Voilà, mais d'après ce que je vis là, de ce que je vois ici, voilà, il y a beaucoup de personnes voilà qui ne parlent pas français. Ouais, il y a des Gambiens, des Sénégalais peut-être. Voilà, donc on a peut-être Christophe Guadrago. Voilà, donc peut-être c'est nos frères burkinabés. Voilà, et notre représentante nationale, Diana Bouba. Voilà, donc, mais elle comprend très bien, donc, le Wolof. Voilà, donc, maa ngi leen di jégaluwaat bu baax a baax di leen nuyu di leen ziar. Voilà, désolé pour le retard. Voilà, donc, moi, c'est Moudou Mokhtar Mbaye, représentant national du Sénégal. Euh, c'est moi qui va faire la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc, on dit aussi la bienvenue, soyez de la bienvenue à notre nouvelle représentante nationale Dieynabou, donc qui est là avec nous aujourd'hui. Voilà. Et tous les invités. Donc soyez les bienvenus. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que yéen a ngi gis sama écran bu baax a baax? waaw maa ngi jégalu xam naa pour ñi fi nekk parce que kii bi dañ ko annoncé woon normalement français la waroon doon. waaw mais ça dépend donc on va dinañ jéem a adapté wu ak audience bi y a pas de souci. wala ñu jéem a def ñaar yëpp rek incha allah en même temps. Voilà. Donc, parce que day mel ne sama mbokk yi saa Sénégal yi ñoo fi nekk. Voilà. Donc, on va faire avec, y a pas de souci. Shukran. Voilà. Merci beaucoup, Baye Serigne. Il paraît que donc, mi ngi jàll bu baax a baax a baax. Voilà. Attendez, je vais me connecter pour. Recording in progress. Merci beaucoup, Hassan. Voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va faire une présentation de la ligne de production, comme vous l'avez bien vu donc, sur l'annonce. Voilà. Mais avant de procéder au sujet, donc, permettez-moi de vous présenter ou bien de partager avec vous donc l'écran que vous voyez. Voilà, donc cette image qui illustre beaucoup de choses, en tout cas euh, qui vous, qui vous dit pourquoi vous devez investir ou bien le pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est la chose qui vous pousse de faire quelque chose. Voilà. Donc, ou bien la cause. Voilà. Pourquoi vous faites ça ou ça? Voilà. Donc, le pourquoi, votre pourquoi. Ou bien en anglais, your why. Ouais. Les Anglais disent, if you know your why, hmm, your how is easy. Si vous connaissez votre pourquoi, votre comment, hmm,
sera facile. Voilà. Donc, raison pour laquelle on va partager avec vous cette image que vous voyez. Voilà. Pourquoi investir aujourd'hui? Pourquoi? Voilà. Premièrement, il y a ce qu'on appelle inflation. C'est quoi exactement inflation? Voilà. Ton argent perd de la valeur si tu ne l'investis pas. Par exemple, si vous mettez votre argent, par exemple, à la banque, hmm, euh, disons par exemple 10 millions pour 5 ans ou bien 10 ans, après les 5 ans ou bien les 10 ans, les 10 millions que vous aviez mis à la banque hmm, ne pourra plus vous rapporter ce que les mêmes 10 millions peuvent vous rapporter aujourd'hui. Non, non, non. Donc cela veut dire que ça va perdre de la valeur avec l'inflation. Voilà. Parce que les prix prennent de la valeur aussi en même temps. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire avec un 10 000 francs aujourd'hui, hmm, vous ne pourrez plus le faire demain ou bien après-demain, ainsi de suite. Voilà, donc c'est une façon de parler. Voilà, mais par exemple, dans les 5 10 ans à venir, donc les 10 000 ou bien les 100 000 francs que vous aviez hmm, ne représentera plus les mêmes 100 000 francs que vous avez aujourd'hui. Mais au contraire, si tu mets cet argent quelque part, si tu l'investis dans l'immobilier ou bien dans d'autres secteurs, on va en parler bien sûr. Voilà, par exemple, on vous donnera des exemples d'investissement. Voilà. Donc, contrairement avec, par exemple, si tu le mets à la banque, cet argent prend de la valeur, voilà, avec le temps. Voilà. Cela veut dire que cet argent travaille pour toi. Voilà, travaille pour toi. Donc, première raison, la première raison que pourquoi vous devez investir aujourd'hui, c'est l'inflation. Si vous n'investissez pas votre argent perd de la valeur avec le temps. Deuxièmement, faible des taux d'intérêt. Par exemple, les banques ou bien d'autres euh, euh, instituts, institutions, par exemple, hmm, euh, vous proposent des taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt qu'ils proposent, c'est trop faible. C'est trop faible. Voilà. Par exemple, l'épargne classique ne suffit plus comme. Voilà. Classique ne suffit plus comme avant. Voilà. Par exemple, on vous dit par exemple de mettre 100 millions, par exemple, à la banque. Et la banque vous propose 3% ou bien 5%, hmm, ou même 7% par exemple, maximum, par an, ou bien dans les 3 ans, ou bien par 5 ans. Il faut faire la comparaison, par exemple, si vous prenez les mêmes 100 000 francs, ou vous commencez votre business, ou vous l'investissez dans une entreprise ou bien euh, dans l'immobilier, hmm, vous allez remarquer que le terrain ou bien la maison que vous aviez achetée hmm, et faire une location, hmm, ça prend de la valeur avec le temps. Plus qu'on avance, plus ça prend de la valeur. Tu peux faire fois 2 fois 5 voire même fois 10 ou plus, contrairement avec le taux d'intérêt fixe qu'on vous propose. Mais malheureusement même, les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est très faible. Voilà, donc c'est la deuxième raison. Et pourquoi vous devez investir aujourd'hui aussi? Donc, il y a des nouvelles opportunités qui sont là. Par exemple, nos tontons ou bien nos pères ou bien nos grands frères, la possibilité ou bien les opportunités que nous avons aujourd'hui, eux, au contraire, ils ne l'avaient pas malheureusement. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité d'être partout, où que vous voulez dans le monde, et avoir la possibilité d'investir, par exemple, sur Apple, des entreprises en Amérique ou bien en Europe ou d'autre part. Hmm? Et tu n'auras pas besoin de se déplacer pour faire votre investissement.
Parmi les nouvelles opportunités qu'on a aujourd'hui, donc on peut dire immobilier, bien sûr, mais immobilier, comment dire, c'est un investissement classique qui marche toujours, ou bien mieux même. Voilà, qui est là depuis longtemps. Immobilier, mais plus qu'on avance aussi, c'est un secteur qui se développe, hmm, qui ne meurt jamais, on peut dire ça. Toujours il y a des opportunités parce que le pourquoi, hmm, on ne peut pas vivre sans l'immobilier. Ou bien, par exemple, l'homme a besoin d'être quelque part, ou bien d'avoir une maison. Soit tu le possèdes, ou bien tu loues une maison et tu payes chaque mois. Voilà. Parmi les nouvelles opportunités aussi, il y a la crypto, la monnaie numérique, hmm, décentralisée même. Par exemple, la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, par exemple les dollars ou bien les euros, ainsi de suite, c'est des monnaies centralisées. Par exemple, il y a un État qui contrôle cette monnaie, ou bien il y a une banque qui contrôle cette monnaie, ou bien ces monnaies. Contrairement à la crypto-monnaie, bien sûr, on peut dire la monnaie numérique. Donc, il a des caractéristiques avec la monnaie, mais aussi avec et marchandises aussi en même temps. Parce que ça prend de la valeur, ça descend et ça monte. Et avec cette volatilité, on a la possibilité d'investir dedans, hmm, acheter des cryptos, hmm, après 5 ou bien 10 ans ou bien même 300, peu importe, ça prend de la valeur. On l'a vu par exemple avec Bitcoin, qui a été créé par exemple en 2009 ou bien après la crise de 2008, hmm, qui valait par exemple 0,01 par exemple, hmm, moins qu'un dollar par exemple. Hmm. Mais aujourd'hui, ça coûte plus de, ça allait même jusqu'à 125 000, voire 126 000. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, elle est autour de 108 000, 109 000 de dollars, 15 ans ou bien 16 ans après. Voilà. Donc ça, c'est des opportunités qu'on a aujourd'hui, que nos ancêtres n'avaient pas. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les startups. C'est quoi une startup? C'est une entreprise qui vient de naître, ou bien une petite entreprise, voilà, qui n'a pas encore, qui n'a pas encore, par exemple, qui n'est pas, par exemple, comme Apple ou bien Facebook. Non, non, non. C'est des petites entreprises que vous pouvez détecter très tôt même et investir votre argent là-dessus. Bien sûr, c'est c'est, euh, c'est ça qu'on appelle, par exemple, les capital risques. Bien sûr, c'est des petites entreprises, oui, mais c'est là où il y a plus de gains, même si il y a plus de risques là-bas. Voilà. On va vous donner, par exemple, un exemple. Voilà. Donc, les deux raisons pourquoi vous devez investir aujourd'hui, hmm, l'inflation, par exemple, votre argent perd de la valeur avec le temps, les faiblesses de taux d'intérêt, les nouvelles opportunités qu'on a aujourd'hui, mais aussi pour avoir autonomie financière. Vous devez investir pour être libre financièrement. Par exemple, n'a pas, hmm, dépendre dans un seul revenu, par exemple. Il ne faut pas dépendre dans un seul revenu. Voilà. Il faut voir ou bien créer beaucoup de sources de revenus. Voilà. Et arrêter de dépendre que sur ton salaire. Voilà. Aujourd'hui, avec l'Internet, on a la possibilité de créer beaucoup de sources de revenus. Avec même, par exemple, même si que vous restez dans ta chambre, vous pouvez créer beaucoup de sources de revenus. Avec ton téléphone, ton ordi, tout ce que vous avez besoin, c'est la connexion, Internet. Et avoir une compétence ou bien même des compétences. Et que tu peux monétiser ces compétences-là. Et tu gagnes de l'argent. Voilà. Donc, le pourquoi vous devez investir aujourd'hui, c'est d'avoir
ce qu'on appelle autonomie financière. Mais en même temps aussi liberté de choix. C'est quoi exactement? Par exemple, un enseignant. Donc, je donne juste un exemple. Par exemple, leader Barre qui est un enseignant, par exemple. Mais à chaque fois que vous croisez avec lui hmm, dans les bus ou bien dans les clandos, hmm, tu le regardes, donc, par exemple, tu as l'air il a l'air, par exemple, comme quelqu'un qui a fâché, qui est fâché, par exemple. Pardonnez-moi. Hmm. Mais même si que tu le dis, oui, par exemple, tu le dis, oui, mon frère Bara, par exemple, oui, madame, ainsi de suite, il fâche rapidement. Voilà. Donc, cela veut dire que, par exemple, vous êtes, vous êtes en train d'exercer, par exemple, un métier que vous n'aimez pas. Tu travailles seulement parce que tu n'as pas le choix. Tu travailles seulement parce que tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, si tu te croises, par exemple, avec Bara dans la rue, donc, il fasse rapidement. Et donc, il y a des bagarres, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que hmm, on n'aime pas ce que on fait. Voilà. On ne l'a pas choisi parce qu'on l'aime, non, malheureusement. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Donc, vous devez investir pour avoir, par exemple, votre liberté de choix, de travailler avec sur votre passion, ce que vous voulez faire, pas pour obligation. Voilà. Donc, travailler par passion et non par obligation. Tu es obligé de faire quelque chose. Ça ne doit pas être comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous montrer, par exemple, un exemple. Je vais partager avec vous une vidéo qui va vous montrer, là où on va vous montrer, par exemple, quelqu'un qui avait investi dans une startup, comme je l'ai bien souligné tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, son investissement hmm, valent des milliards. On l'estime des milliards. Voilà. Donc, son investissement, c'est l'estime des milliards de dollars. Et il n'avait investi que, voilà, pardonnez-moi, dafa am ñu ne ci, il y a des personnes qui est en train de dessiner là mon écran là. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Avec sa vieille polaire et sa barbe mal taillée, comment il... Attendez, je vais partager. Imaginez que cet homme est l'un des plus riches au monde, avec sa Voilà. vieille C'est le professeur qui avait investi dans Google à ses débuts. Donc, écoutez, écoutons ensemble. Hmm? Combien il avait investi et ça vaut combien quand on tournait la vidéo. Voilà, regardez bien. polaire et sa barbe mal taillée. Comment imaginer que cet homme est l'un des plus riches au monde? David Sheriton est professeur à Stanford. À la fin des années 90, quand Larry et Sergey lancent leur moteur sur le campus, il est aux premières loges. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via un collègue de l'université. J'étais très impressionné parce qu'à l'époque, je crois que c'était en 97, Internet grossissait très vite. Mais les moteurs de recherche, eux, devenaient de moins en moins bons paradoxalement. Et là, j'ai entré taux de change canadien pour voir. Et ça marchait vraiment bien.
J'ai tout de suite trouvé le site qui me donnait toutes les informations qu'il fallait avoir sur le taux de change canadien. L'enseignant qui a de l'argent à placer grâce à une société qu'il a vendue un an plus tôt est sollicité par les deux étudiants. Ah oui, c'est bien ici. Ça colle bien, ouais, c'est ça. Ils viennent de lâcher leur thèse pour s'installer ici, dans le garage de ce petit pavillon. David Sheraton, qui croit au projet, leur signe un chèque de 200 000 $. 200 000 dollars. Ok, on est au bon endroit. Mais très vite, son investissement l'inquiète. Il trouve les entrepreneurs trop dispersés. Les deux, en fait, Larry et Sergei, ils faisaient pas mal de choses qui ne me rassuraient pas vraiment. Cet endroit ne me semblait pas très profond. Regardez bien. C'est là où tout est commencé avec Google. Donc, c'est les deux étudiants qui l'avaient créé, ou bien qui ont créé Google. La- le moteur de recherche Google que vous connaissez vous tous, qui est devenu, par exemple, aujourd'hui Alphabet, bien sûr. Voilà. Donc, quand on dit Alphabet, c'est une entreprise holding, voilà, qui regroupe beaucoup d'entreprises en même temps. Voilà. Donc, c'est ces deux étudiants. Regardez là où ils sont. Même le professeur même l'affirme, le dit. Donc, il dit que au début, Larry et Sergey ne le rassuraient pas. Voilà. Donc, ils n'étaient pas, en tout cas, voilà. Donc, regardez bien. Là, c'est un garage. C'est un garage. C'est là où tout a commencé. Voilà. Il avait investi au début 200 000 francs dans cette entreprise. 200 000. Oh, désolé, 200 000 dollars. Voilà. 200 000 dollars. Voilà. Regardons. Professionnel. Larry en particulier, il avait déjà toutes ces idées très bizarres pour l'époque. Sur la voiture sans chauffeur, ou alors sur des moyens bizarres de livrer des courses. Et moi je lui disais, et si tu te concentrais d'abord sur cette société? Avec les investissements qu'ils décrochent, Larry et Sergey achètent du matériel et commencent à embaucher. Ils ne gagnent rien mais dépensent sans compter et veulent continuer à s'amuser comme des étudiants. Un an après la création de leur boîte, ils ont déjà quitté le garage pour un plus grand local. Et cette vidéo tournée le jour de la réunion hebdomadaire donne une petite idée de l'esprit potache qui règne à bord de la start-up. J'ai remarqué que quand Larry venait me voir, il tournait toujours autour de moi. Et j'ai toujours pris ça pour un signe d'affection. En fait, j'ai réalisé récemment que ce n'est pas moi qu'il regardait. Il en avait après mon trône. Alors j'ai décidé que maintenant, Larry étant le grand boss, il avait lui aussi droit à son trône. Un fauteuil pour Larry Page. Quant aux investisseurs, ils doivent se contenter de t-shirts publicitaires. Ça doit bien avoir 15 ou 16 ans maintenant. Mais voilà le t-shirt Google que j'ai eu à l'époque. C'était une des premières choses qu'ils ont faites avec mon argent. Les gens me disaient ton investissement est stupide. Je leur répondais en rigolant que mes 200 000 dollars m'avaient quand même rapporté un t-shirt. Et aujourd'hui, ces 200 000 dollars sont devenus plusieurs milliards de dollars. Un bon retour sur investissement. Aujourd'hui, son patrimoine est estimé à près de 3 milliards d'euros, une fortune qu'il doit à Google. Voilà. Aujourd'hui, son investissement de 200 000 dollars vaut plus de 3 milliards de dollars. Et regardez, là où hmm, on commençait, par exemple, l'entreprise Google, c'est un garage. Voilà. Attendez, je vais vous montrer.
Voilà. Je vais vous montrer. Regardez bien. Et aujourd'hui, il a 74 ans. Fortune personnelle, donc, j'estime autour de 19,6 milliards de dollars. Voilà. 19,6 milliards de dollars. Voilà. 6 milliards de dollars. Et pourtant, ses amis le disaient, donc, avec ton investissement stupide, voilà, le prenez comme un fou. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, je pense que, voilà, on connaît maintenant qui est qui était le fou, voilà, c'est lui ou bien ses amis. Voilà. Donc, juste pour vous montrer que on a des opportunités que nos ancêtres ou bien même nos grands frères ou bien nos tontons, hmm, et nos pères et mères ou bien nos grands-mères même. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Nos grands frères même ne l'avaient pas. Voilà. Parce que dans ce mythe, on a des personnes qui ont 20 ans, hmm, en tout cas, par exemple, moins de 40 ans, maximum. Voilà. Moins de 40 ans. Donc, on a des possibilités, on a des opportunités. On a la possibilité d'investir sur une start-up, comme il l'a fait. Mais, juste pour vous montrer que, par exemple, regardez là où le garage que Google a commencé. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a avec MLC. Je vais vous montrer, par exemple. Regardons bien euh, les vidéos. Voilà, parce qu'on va vous montrer, par exemple, la présentation, bien sûr. Voilà. Tout d'abord, on va commencer avec la feuille de route. Voilà, la feuille de route qu'on avait mis en place. Voilà. Là où là où on est aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? Voilà. Le roadmap. Regardons. Je vais partager mon écran à nouveau. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. La présentation sera très courte. On n'aura pas besoin d'entrer sur des détails, mais je vais vous montrer ce que vous aurez besoin de savoir. Et après, on va prendre les questions directement. Comment le projet MLC va-t-il évoluer? Roadmap du projet. Mhm. Voilà, Le regardons développement cette du projet est vidéo prévu ensemble. pour de nombreuses années à venir. Après tout, Voilà, donc c'est le roadmap. Si vous entendez le roadmap ou bien la feuille de route, voilà, la feuille de route du projet qu'on avait mis en place. il est important non seulement de commencer à vendre, mais aussi d'augmenter les ventes dans le monde entier pour atteindre les résultats finaux. Voilà, donc c'est lui le fondateur du projet MLC, My Life Control, comme vous le connaissez vous tous, ou bien si vous ne le connaissez pas, My Life Control. C'est lui, le CIO, Ivan Saltanov. Voilà, donc la première question que vous devez euh, vous introduire, par exemple, vous devez demander si vous voulez investir dans une entreprise ou bien dans un projet, c'est de savoir, hmm, l'initiateur ou bien le propriétaire du projet. Voilà. Qui a mis ce projet ou bien, qui est le CIO. Donc, la première chose, donc, on l'a. Ou bien la première question, c'est qui est l'initiateur de ce projet. Donc, c'est lui, Ivan Saltanov. Il est de nationalité russe. Voilà. C'est lui-même qui va nous expliquer, hmm, la feuille de route du projet. Et c'est très important aussi d'avoir un feuille de route. Voilà. C'est très important d'avoir une feuille de route à suivre. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir, tout début, là où, euh, par exemple, pour avoir votre destination,
avec même la géolocalisation là. Euh, Il va aussi identifier tout d'abord, par exemple, le point de départ et le point d'arrivée ou bien la destination. Donc, c'est ça. Et pour ça aussi, la feuille de route est très importante. Voilà. Regardons ensemble. Financiers globaux prévus. Notre projet est celui de capital risque et n'a donc pas de plafond pour sa rentabilité et la croissance de sa capitalisation. Votre participation à un projet de capital risque vous permet d'augmenter potentiellement le capital que vous avez investi des dizaines, des centaines et même des milliers de fois dans un court laps de temps. Il est important de comprendre que la participation à un projet de capital risque se soumet à un ensemble de règles financières. Ne pas utiliser les fonds empruntés, ne pas investir les derniers fonds qui peuvent affecter votre niveau de vie, diversifier. Les gens qui réussissent investissent dans des projets de capital risque depuis de nombreuses années et beaucoup d'entre eux sont sur la liste Forbes sur les résultats de cet investissement. Petit à petit, le projet de capital risque MLC à haut potentiel de rendement se transforme en un projet d'investissement classique avec des pourcentages de rendement standards au niveau bancaire ou boursier. Une entreprise toujours à grande échelle, mais plutôt classique commence. Le processus est reflété dans Roadmap ou la feuille de route du projet. Nous allons examiner le Roadmap que vous pouvez trouver dans la présentation Roadmap du projet MLC, prévoit 3 stades de développement et 7 étapes de financement. Un stade est la situation globale de l'entreprise dans un laps de temps spécifique qui détermine les objectifs globaux. Passer au stade suivant signifie changer de caractéristiques du projet et fixer les nouveaux objectifs. Les étapes de financement sont les périodes pendant lesquelles un objectif de financement sera atteint. Passer à l'étape suivante du financement signifie que l'objectif a été atteint et toutes les parts disponibles à la vente à l'étape concrète ont bien été vendues. Dans les prochaines étapes, le prix de la part dans la liste de prix de la société sera augmenté. Ah, d'accord, Diana. Pendant la mise en œuvre du D'accord, projet, je pense le que c'est prix de bon. la part changera 17 fois. À noter qu'une partie des étapes a déjà été franchie. Accédez à votre back-office pour voir quelle est l'étape en cours et quel est le prix de la part. Pour chaque stade de développement, nous indiquons les numéros des étapes financement qui y sont incluses. Par exemple, le premier stade comprend la première à la 7e étape du financement. Vous pouvez le voir sur l'écran. Le projet vous offre également un mécanisme de paiement par mensualité qui peut permettre un changement d'étape précoce. En achetant les packs de parts payables par mensualité, les clients se réservent les parts, mais les payent plus tard. Cependant, les parts disponibles à la vente à l'étape concernée se terminent et par conséquent, le projet passe à l'étape de financement suivante. Cela signifie que les étapes de financement se déplaceront progressivement des stades de développement puisque la réception de fonds pour la mise en œuvre d'un stade sera en cours. Revenons à ce document. Le premier stade de développement comprend une partie importante de la formation du projet. Il s'agit de la période de développement de notre propre technologie de production de nos produits. Le financement attiré à ce stade est de 2 millions de dollars en fonds réels sans tenir compte des paiements futurs des mensualités. À ce stade, 15% des parts de la société sont distribuées. Tout le financement levé est destiné à la création de prototypes ainsi qu'à la mise au point de la technologie et du processus de production. À ce stade, nos propres brevets d'invention sont formés. À la fin de ce stade, nous évaluons la valeur de notre société à un montant estimé à 13 millions de dollars, ce qui correspond au coût moyen de la vente de nos parts à ce stade. Le deuxième stade de développement comprend les nouveaux objectifs de l'entreprise. Certification des produits, formation de la ligne de production et lancement des premières ventes. À partir de ce stade, la croissance de la production commencera. L'entreprise obtiendra ses premiers revenus et paiera les premiers dividendes qui augmenteront à l'avenir avec la croissance de la production et de la distribution des produits. À ce stade, 18% des parts de la société seront distribuées. Le financement recueilli sera de 5 millions de dollars en fonds réels, sans tenir compte des paiements futurs des mensualités. La plupart des fonds collectés à ce stade forment un fonds de roulement, ce qui permet de commander des composants dans les quantités nécessaires. Il s'agit en gros de l'achat de microcontrôleurs, de l'outillage nécessaire à la production, de l'équipement pour l'acceptation et la certification des lots de produits, des tests et bien plus encore.
Dans ce deuxième stade, la valeur estimée de notre entreprise atteint déjà 27 millions de dollars. À ce stade, la production sera déjà mise en place et fonctionnera. Les ventes augmenteront et le prix de l'entreprise augmentera respectivement. Le troisième stade de développement est la phase de financement supplémentaire pour la mise à l'échelle. Le principal paramètre à ce stade est l'augmentation du nombre de clients à 100 000 personnes et de l'échelle de la production à 2,5 millions de produits. À ce stade, une autre part de 15% de la société sera distribuée. L'objectif principal de ce stade, élargir la géographie des ventes et créer des chaînes d'approvisionnement vers d'autres pays. Commencer la mise à l'échelle et la croissance mondiale. À ce stade, la société aura déjà un processus solide et organisé de son fonctionnement. Le développement international continuera et les ventes augmenteront. À ce stade, nous évaluons notre entreprise à 130 millions de dollars et levons des fonds en nous concentrant sur les indicateurs sur la base de roadmap. Il est clair que l'investissement à ce stade précoce est surtout rentable même dans les conditions de développement croissant. Votre investissement dans le projet MLC augmente avec la croissance de la production. Les trois premiers stades sont mis en œuvre à l'aide de l'investissement attiré de différentes sources. Les investissements privés des particuliers dans le monde entier, la participation de grands investisseurs, y compris des fonds de capital risque, ainsi que le début de l'organisation de coproduction dans différentes parties du monde. Le dernier stade de développement, dans lequel le format de collecte de fonds changera, est la préparation de la société pour une introduction en bourse. Le but de l'UPO est d'attirer une grande quantité de fonds pour le développement et l'expansion internationale du projet. Nous estimons le montant de la levée de fonds à ce stade à partir de 500 millions de dollars. À ce stade, il y aura une croissance globale de la valeur de l'entreprise en fonction des résultats financiers déjà obtenus. C'est une étape dans laquelle l'entreprise commencera à augmenter en valeur sans limite. À ce stade, il sera possible d'atteindre la capitalisation maximale. Notre roadmap a un calcul financier clair sur le temps de développement et les indicateurs financiers. Nous estimons que le principal avantage de notre projet, c'est le lancement rapide de la production et les ventes, et donc votre possibilité d'avoir rapidement des revenus. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est bon. La vidéo a été très, très, très claire même. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est ça qu'on appelle la feuille de route. Tout est clair. Par exemple, en 2023, 2024, ce que je dois faire sur les deux années, ou bien d'ici 2030, hmm, ce que la société doit mettre en place. Voilà. Et pour votre information, la feuille de route qu'il vient de présenter là. Donc, on est déjà en avance. On est en avance. Parce que si vous regardez bien, donc il a bien expliqué, là, par exemple, les étapes 1 jusqu'à 17, et ça concernait la technologie. Par exemple, il y a une étape qu'on a déjà franchie. Donc, on est donc sur l'étape, par exemple, sur la phase de production. On parle maintenant sur la production, l'usine de production en Chine. Voilà. Et la première chose qui est présentée, par exemple, qui devait, par exemple, euh, quitter de 1, étape 1 jusqu'à étape 17, on a déjà clos. C'est déjà clos. Voilà. Par exemple, et ça a été clôturé en étape 8 qui devait aller jusqu'à étape 17. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on a la possibilité d'investir sur la production. Si revenir, je vais y revenir rapidement. Donc, juste pour vous faire un résumé, bref présentation en français, même si aussi même en Wolof. Donc, parce que j'ai vu un message qui dit il y a des nouveaux. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà. Donc, on a la possibilité d'acheter les parts. On ne doit pas dire, par exemple, voilà, on a le temps, par exemple, il y a beaucoup de millions de parts. Bien sûr, il y a beaucoup de millions de parts qu'on a la possibilité d'acheter aujourd'hui. Mais si on ne le fait pas, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, donc on peut venir un bon jour, on nous dit que par exemple, on va clôturer les ventes.
comme on l'a fait avec les parts technologiques. Même si vous ne les connaissez pas, vous entendez pas, parler, par exemple. Voilà. Ku ko xamul dégg nga ko. Voilà. On parle toujours de les parts technologies, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, accumuler le maximum de parts. Donc, pourquoi c'est intéressant aussi même d'investir sur la ligne de production? Je vais y revenir rapidement. Voilà, regardez bien. Voilà. Je vais faire une brève présentation par rapport à ça. Regardez bien ce document qui nous résume euh, le marché qu'MLC évolue, que l'entreprise MLC évolue, hmm, les études du marché, par exemple, dans les 5, 10, 20, 20 années à venir. Hmm. Donc, étude du marché qui a été faite par une société indépendante, une entreprise indépendante, une entreprise indépendante qui a fait, par exemple, ces analyses. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Voilà. Donc, la ligne de production. Donc, le marché que MLC évolue, hmm, ce que vous pouvez gagner en investissant là-dessus, hmm, et pourquoi c'est une opportunité à ne pas rater. Voilà. Premièrement, donc si c'est votre première fois d'assister à cette présentation, vous devez vous demander donc qui est le propriétaire de cette entreprise. Le propriétaire de cette entreprise, c'est Ivan Saltonov. Je vous ai montré donc la vidéo tout à l'heure. Hmm. Euh, L'entreprise MLC qui veut dire tout simplement My Life Control. Voilà. Qui évolue dans le marché de 16e fly. Par exemple, dans le domaine de la santé, plus précisément ce qu'on appelle la medtech ou bien medtech en anglais, la médecine et la technologie, qui développe, par exemple, un capteur comme celle que vous voyez ici dans mon écran. Voilà. Donc maintenant, on parle de la production en Chine. Voilà. Mais le marché que MLC évolue, par exemple, l'entreprise évolue, hmm, est-ce que on a vraiment hmm, la possibilité d'y imposer? Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités là-bas? Voilà, regardez bien. On nous parle aujourd'hui que en 2025, il y a plus de 589 millions de personnes atteintes de diabète. 589 millions. Et par exemple, le, le nombre total hmm, de personnes dans le monde aujourd'hui, c'est autour de 8 milliards et quelques. Donc, ce nombre est énorme. 589 millions. Voilà. Maintenant, donc, le marché est très vaste. Il y a vraiment d'opportunités là-dessus. Voilà. Regardez bien ici. Le marché mondial, CGM Continuous Glucose Monitoring. Voilà. Regardez bien. Le volume du marché mondial des systèmes CGM dépassera les 20 milliards de dollars d'ici 2030. D'ici 5 ans. Voilà. Mais, est-ce que c'est seulement ça? Non, non, non. Regardez bien. Ici, on nous dit dynamique du marché sur 20 ans. Par exemple, on a fait des analyses. euh, Par exemple, aux Émirats arabes, parce que bien sûr, l'MLC, donc le siège de l'MLC se trouve là-bas, à Dubaï. Voilà. Donc, le marché des ZZM à Dubaï, d'ici 2045, par exemple, dans les 20 ans, dans les 20 années à venir, hmm, il va quitter de 25% hmm, et aller jusqu'à 102 fois. Par exemple, quitter de 35 millions de dollars jusqu'à 3 587,5
1 million de dollars. De 35 à 3 000. C'est énorme. Ça, c'est seulement à Dubaï. Regardez bien aussi. C'est la même chose au Moyen-Orient et en Afrique. Ça, c'est l'étude du marché. Voilà. Étude du marché. Voilà. Et qui a été fait par Mega Recherche Marketing Agendi. Donc, Agendi, vous pouvez faire vos recherches là-dessus, sur Mega Recherche qui a mené cette analyse. Voilà. Par exemple, en Afrique, on nous dit quoi? Ça va quitter de 22% par an, par exemple. Par exemple, une augmentation de 22% par an. Ainsi, d'ici 2045, le marché augmentera de 69 fois en nature, et de 62 fois en valeur. Voilà, comme vous le voyez bien ici, hmm, sur la courbe, hmm, la croissance. Voilà. Est-ce que c'est seulement en Afrique, à Moyen-Orient et à Dubaï? Non. Ici, c'est au Vietnam aussi la même chose. Hmm. La croissance, hmm, on nous dit par exemple, devrait croître en moyenne de 15% par an. Voilà. Et, et les prévisions nous disent que par exemple, ça va augmenter de 20 fois par rapport en 2024, d'ici 2045. Voilà. La même chose aussi en Asie du Sud et en Océanie. Voilà. Regardez. L'Inde, voilà, donc là-bas, Inde représente la plupart, ou bien la part du plus grand. hmm, L'Inde représente la part du plus grand marché régional. Donc, c'est l'Inde, parce que là, donc, la population est très nombreuse. Voilà. Au cours de la période de prévision, la consommation en Inde devrait augmenter de 17,2% par an et augmenter de 5,8 fois au cours des 10 prochaines années. Voilà. Est-ce que c'est seulement là-bas? Non. Par exemple, en Europe occidentale aussi. Là-bas, les trois principaux consommateurs sont l'Allemagne, l'Espagne, la France. Hmm. C'est ces trois pays qui représentent les 51% du marché. Voilà. Marché européen ou bien occidental, CGM. Voilà. Donc, ça va passer de l'Europe occidentale augmentera de 18%. Ça va passer de 18% par an d'ici 2045 et il augmentera de 35 fois, ou bien 26 même, en valeur. Voilà. Regardez bien ici la courbe aussi. Voilà. Ça va quitter de 26,2, hmm, jusqu'à 922,0. Par exemple, en dollars, ça va quitter de 2491 jusqu'à 65 959. Voilà. Et en Amérique latine aussi en même temps. Par exemple, le Brésil est le plus grand marché régional avec un part de 39%. Voilà. Donc, le Brésil, Mexique, Argentine, voilà. Donc, c'est cette zone-là. Donc, la consommation de ces systèmes continuera de croître et augmentera de 90% en 10 ans. Voilà. Donc, l'étude du marché aussi est très, très claire. Voilà. Donc, le marché que cette entreprise évolue, on l'a déjà étudié et savoir là où ça va aller d'ici 5, 10, 20 années à venir. C'est très important. Voilà. Et pourquoi? Par exemple, le marché actuel, qui sont les leaders ou bien l'estimation du marché pour l'instant, ou bien l'équivalence. En 2024, le marché des systèmes de surveillance continue d'Igilcos a été estimé à 98,6 millions d'appareils qu'on doit utiliser, par exemple. Hmm? Soit équivalent de 10 953 millions de dollars. Voilà. Mais regardez bien ici, en bas. D'ici 2045, hmm, dans les conditions, ou bien dans des conditions favorables, le marché passera de 98,6 à 2300
43,4 millions d'appareils. Donc de 98 à 80 à 2343,4 millions d'appareils par an, soit plus de 23,8%, ce qui équivaut à une croissance de 10 953,3 à, madame, ça va quitter de 10 953 et aller jusqu'à 233 127,7 millions de dollars, soit plus de 21 fois de plus. Voilà. Donc, et maintenant, la disponibilité des appareils représentera, voilà, on ne parle pas d'aujourd'hui. Même avec tous ces efforts qu'on a, par exemple, les choses qu'on a mentionnées, Ibrahima, s'il vous plaît, Ibrahima, voilà, bàyyi leen sama écran bi ngeen di bind, bàyyi leen fa mi. Voilà, donc je vais, voilà. Donc, représentera 11,5% du nombre total de patients diabétiques. Cela veut dire que le marché, ou bien le marché, il y a plein d'opportunités. Même avec l'arrivée d'MLC là, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça ne suffira pas. Voilà. Donc, si toutes les choses qu'on a dit ou bien qu'on a mentionnées se réalisent, ça va représenter 11,5% du nombre total des patients diabétiques. Voilà. Cela veut dire quoi? La demande hmm, sera très, très, très forte et supérieure même, par exemple, ou bien, voilà, supérieure même à l'offre. Parce qu'il y a la loi de l'offre et la demande. La demande est beaucoup plus, hmm, ou bien, par exemple, euh, à largement supérieure à l'offre. Et cela veut dire quoi? Donc, il y en a, il y a de l'opportunité. Voilà. 11% avec tous ces efforts qu'on a mentionnés. Voilà. Donc, maintenant, c'est très important aussi de faire la comparaison entre la méthode qu'on utilise aujourd'hui ou bien la méthode traditionnelle hein, et la méthode hein, qu'on doit utiliser ou bien qu'on veut, qu'on propose ou bien les entreprises comme MSC proposent. On nous dit par exemple, fragmentation des données. Voilà. Faible fréquence de surveillance. Peu de patients respectent la fréquence de mesures recommandées, ce qui réduit l'efficacité du traitement. Voilà. Deuxièmement, facteur humain. Ou bien troisièmement, facteur humain. Cela veut dire que donc c'est manuel, c'était manuel. Voilà. Voilà. La dépendance au contrôle manuel, hmm, l'oubli et l'inconfort lors de la ponction des doigts entraînent des inexactitudes, hmm, inac- inexactitudes donc, et des risques. Voilà. Ça n'était pas exact. Voilà. Donc, ça ne donnait pas, par exemple, ou bien ça ne donne pas parce que ça existe toujours, hmm, vraiment les informations qu'on a besoin. Voilà. Quatrièmement, la prédiction limitée. Les méthodes qu'on utilisait avant aussi, donc la prédiction était très limitée. Ça ne donne pas toutes les informations. Voilà. Les méthodes traditionnelles ne permettent pas de détecter les tendances de changement d'état d'avant à l'avance et à prévenir les affections aiguës telles que hmm, l'hypoglycémie. Voilà. Donc, cela veut dire que, euh, comme on le dit, donc, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et cet appareil te permet de prévenir avant même
Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour le faire. Hmm. Tu peux le comprer en étant, tu peux le contrôler en étant dans ta maison. Hmm. Partout que vous soyez. Avec ton téléphone portable, regardez bien. Ça ressemble un peu comme ça. Voilà. Appareil Monekini. Voilà. Donc, on le connecte avec une application, soit iOS ou bien Android. Hmm. Voilà. Ce que cet appareil représente, produit innovant, facile à utiliser aussi, comme ça. Regardez bien. Voilà. Ça ressemble un peu comme ça. Voilà. On pique comme ça dans notre... non, par exemple, avant, on piquait nos doigts, par exemple, pour prendre le sang et faire les analyses, ainsi de suite. Mais regardez aujourd'hui, si on utilise cet appareil, voilà, tu le mets dans ton bras et tu auras la possibilité de contrôler. Ça te donne directement les informations via l'application. Ici. Voilà, donc c'est facile à utiliser. Tu n'auras pas besoin d'une formation ou bien quelque chose comme ça pour l'utiliser. Non. Voilà. Donc, le projet aussi, aujourd'hui, on a plus de, voilà, donc, 100 100 000 participants. On dit plus de 80 000. Voilà. La communauté internationale, donc partout dans le monde. Par exemple, regardez bien, donc, les Vietnamiens, les Chinois et nos frères africains aussi, ici en Côte d'Ivoire, Bénin ou bien Togo, hmm, Inde, voilà. Donc, plus de 100 000 participants sur 174 pays. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un énorme travail. Voilà. Maintenant, ici, on vous représente, par exemple, l'évaluation de la propriété intellectuelle a été effectuée. Ça aussi, c'est très important à savoir. Est-ce que le produit ou bien le capteur qu'MLC fabrique, ça lui appartient? Oui, bien sûr. C'est notre propre produit. Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Quand tu as ce document ou bien votre propriété intellectuelle, vous devez le protéger. Voilà. Vous devez protéger votre propriété. Et c'est ce qu'on appelle aussi le droit d'auteur. Si une autre personne hmm, essaie de copier ou bien copie votre propriété, donc tu auras le droit de le suivre ou bien de l'introduire, euh, de le suivre. Voilà. Donc pour que mu teg li mu jëloon quoi. Voilà. Donc MLC détient les droits clés pour la technologie de surveillance continue du glucose CGM-Fly. Donc c'est notre propriété intellectuelle. Voilà. Léegi, voilà. Donc, l'estimation de cette propriété intellectuelle, c'est autour de 108 millions de dollars pour l'instant. 108 millions de dollars. Par exemple, vous avez bien entendu, par exemple, vous avez euh, Facebook, par exemple, ou bien, comment dirais-je, le gars là, Mark Zuckerberg. On l'avait demandé de vendre Facebook. Il avait refusé. Il a refusé de le vendre. Voilà. Mais par exemple, si une personne hmm, veut ou bien aimerait vendre son entreprise, par exemple comme Google, ou bien comme Facebook plutôt, c'est la propriété intellectuelle qu'il vend. Et ça a un valeur. Par exemple, Elon Musk aujourd'hui possède X, qui était à l'époque Twitter. Mais est-ce que c'est lui l'initiateur? Non. Non, non, non. Voilà. Donc, si vous possédez ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, vous avez la possibilité de vendre cette propriété. Voilà. Donc, sinon, personne n'a le droit de copier votre propriété intellectuelle.
Voilà. Et ça aussi, c'est très, très important à savoir. Bien sûr, alors, MLC a tous les droits clés pour la technologie. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la structure juridique. Donc, l'entreprise enregistrée à Dubaï, à Hong Kong, Shenzhen aussi en Chine, bien sûr, et à la Grande-Bretagne et en Inde. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. Voilà, donc, on va vous montrer ici l'offre d'investissement. Voilà, les avantages de l'investir ou bien d'investir sur la production. Premièrement, investissez dans la production de haute technologie réelle, donc, et détenez des revenus de l'activité économique également réelle. Voilà, ici, premièrement, modèle d'affaires transparent. Donc, je vous ai déjà montré la feuille de route et les documents juridiques aussi. Demande stable sur le marché. Revenus réguliers provenant des activités économiques, comme les dividendes, par exemple. Hmm. Suivi et participation dans le développement du projet, comme le programme de partenariat, par exemple. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que l'investisseur obtient-il? Voilà. L'entreprise met à la disposition des investisseurs 50% des parts d'investissement appartient aux investisseurs. Mais en même temps aussi, jusqu'à 50% des revenus appartiennent, appartiennent aux investisseurs. Voilà. Par exemple, aïe, waay jële. si, si on fait, par exemple, un bénéfice de 1 milliard de dollars, les, ou comment dire, les 500 millions appartiennent aux investisseurs. Voilà. Conditions d'investissement intéressantes. hmm, Augmentation de la valeur de vos actifs aussi. Parce que sachez très bien que les parts que vous achetez aujourd'hui, ça prend de la valeur avec le temps. Voilà. Par exemple, les parts que vous achetez même dans le mois d'octobre, d'ici janvier, ça prend de la valeur. La personne qui viendra ou bien qui va intégrer le projet en janvier ou bien en décembre hmm, n'aura pas les mêmes opportunités ou bien les mêmes avantages que vous avez acquis. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Donc, en tant qu'investisseur, vous gagnez deux fois, par exemple. Premièrement, votre investissement prend de la valeur. En même temps aussi, vous gagnez des bénéfices sur les activités de l'entreprise. Donc, après la commercialisation. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi le programme de partenariat que vous pouvez maintenant, dès maintenant, ou bien à partir de votre signature de ce document, donc vous pouvez mener vos activités et faire la promotion de l'entreprise aussi en même temps. Voilà. Donc, ici, un petit résumé pour la feuille de route aussi. Plan de production des systèmes de surveillance continue du glucose jusqu'à 2030. Regardez bien. Voilà. Par exemple, en 2025, l'objectif, c'est quoi? C'est de produire plus de 10 000 appareils. Donc, c'est juste pour un test, lot de test. Mais en 2026, l'objectif, c'est quoi? C'est de produire plus de 1 million de capteurs, 1 million d'appareils. En 2027, on quittera 1 million jusqu'à 10 millions. 2028, 20 millions d'appareils. 2029, l'objectif c'est de produire plus de 30 millions d'appareils. D'ici 2030 ou bien en 2030, 40 millions d'appareils. Voilà. Ça, c'est ça qu'on appelle évolution de la valeur actuelle nette. Voilà. Et on l'appelle en anglais VAN. Voilà. VAN. Net Present Value. Voilà. Ou bien en français, valeur actuelle nette. Voilà. Regardez bien en 2026. hmm, Regardez bien la courbe.
2026, on va quitter de 16 747 dollars jusqu'à, en 2030, 2 704 581. Voilà. Ici. Donc, on nous dit que hein, les prévisions que EBITDA a fait pour MLC aussi, pour faire le taux de rendement interne, hein, I ou bien IRR, hier, nous avons comment tuddee. Voilà. Du projet est de 546,3%. Par exemple, en 2025, donc bien sûr, c'est l'eau de test, comme je l'ai bien mentionné, 0% de bénéfices. 2026, on peut atteindre jusqu'à 30% de bénéfices. 2027, 45%. 2028, 47% de bénéfices, de croissance. 2029, 48% de croissance. 2030, on peut aller jusqu'à 50% de croissance. Voilà. Donc, c'est ça la the profitability index. Voilà. Maintenant, on parle de la distribution après la production. Voilà. Comme je l'ai bien dit, donc 10 000 lots de test, 10 000 unités en 2025. En 2026, que les choses sérieuses commencent, plus de 1 million d'appareils. Les canaux de distribution, par exemple, on peut les distribuer les réseaux, à travers les réseaux pharmaciens, centres médicaux et cliniques, distributeurs et grossistes, canal en ligne, société assurance maladie, programme de formation et de partenariat, comme je l'ai bien mentionné tout à l'heure. Hmm? Organisation de vente directe. Voilà, donc c'est ça alors les canaux de distribution de l'appareil. Voilà. Donc, voilà la ligne de production que nous tous hmm, avons la possibilité d'y investir. Voilà. Nous avons la possibilité d'être copropriétaire de cette entreprise. Voilà. Qui est une opportunité très claire, transparente, bien transparente. La feuille de route est très claire aussi. Voilà. Le marché à laquelle on évolue, hein, je ne peux pas dire que c'est garanti, mais en tout cas, il y a une forte demande là-bas. Voilà. Donc, yow mi nga xam ne voilà donc c'est vers un résumé en wolof seulement teewe nga présentation bi xamal ne lii mooy MLC. Premièrement, ce que vous devez savoir, le propriétaire ou bien le propriétaire de cette entreprise maanaam kan moom entreprise bi ñan ñoo ko moom ak fan la nekk ak ci lan lay dox ak li muy dox ndax am na njariñ fan la jëm at yi di ñëw moom laa leen doon présenté nii. ki ko moom wala ki nga xam ne moom mooy CEO bi nekk ci bopp bi Ivan Saltanov lañ koy wax comme wan naa leen ko léegi ci vidéo yi moom moo ci doon wax. Entreprise bi fan la nekk donc siège mi ngi nekk Dubaï mais dañ ko enregistré aussi ci ay juridictions yi bokkul loolu nag stratégie la moo xam Dubaï moo xam Chine d'ailleurs fa la usine de production bi nekk Grande-Bretagne ak Inde voilà te mën nañu continuer aussi di ko enregistré ci yeneen i pays voilà. Entreprise bi am na propriété intellectuelle am maanaam appareil bi nga xam ne ñoom ñoo ko produire seen propriété la ñoom ñoo ko moom bi nga xam te ni tey moom laa leen wan sànq ñoom ñooy borom voilà comme ni ngeen ko gisee nii voilà appareil bi ni mel ba bi CGM Fly bii nii MLC mooy borom képp ku ko copier wala keneen ku ko jël mën na la topp parce que am na propriété intellectuelle ñu koy estimé ci 108 millions de dollars pour l'instant te loolu mën na continuer di jël valeur aussi en même temps. nekkul nag ne MLC moom moo njëkk a def lu ni mel parce que am na yenn entreprise yu mel ne Abbott ñëpp ñu bari xam nañ ko entreprise bu mag la ci domaine boobu lay yëngu aussi mais li ma bëgg a wax foofu mooy xam leen ne marché bi nga xam ne ci lay évoluer muy domaine santé di wala medtech médecine et la technologie
marché bu yaatoo yaatu la gis ngeen études yi nga xam ne def nañ ko ci voilà marché la boo xam ne dina représenter ay milliards yi milliards ci euh, maanaam année yi di ñëw fii ba 2045 même maanaam ci ñaar fukki at yi di ñëw dèjà xam nga te war naa leen sànq Google fi mu démarré ci garage mën naa ne li ñu am nii sax ñun ñu investir ci Google amuñ ko woon bañ ci investir voilà donc kon xam nga entreprise bi ko moom xam nga fi mu nekk xam nga ci domaine bi muy évoluer ni ma ko waxee medtech ci wàllum santé la aussi appareil bi day permettre ñi nga xam ne dañu amee diabète war naa la léegi ne la plus de 589 millions personnes yu amee diabétique te loolu day yokk malheureusement. kon marché bi foofu la maanaam ñi ko soxla ñoo ëpp foofu mbir mi mbir nag saa yu ko ñi ko soxla ëppee da ngay gis ne day seer wala ni ñu koy waxeeti day am valeur ci gàttal day am valeur soble période tabaski fi muy àgg ak budul période tabaski du bokk parce que lan nit ñi dañ koo soxlaandoo voilà kenn mënu ko ñàkk donc loolu la ñuy wax loi offre ak demande kon MLC ci domaine boobu lay yëngu muy medtech mu nekk domaine boo xam ne bu yaatoo yaatu la macha allah boo xam ne ay milliards et milliards lay représenté même lu ñuy gën a dem. Hmm. Ndax mën nga ci investir bien sûr mën nga ci nekk propriété comme ni ma la ko waxee wala copropriétaire maanaam investir ci entreprise bi am ci ay parts gis parts yooyu mën a nekk action ëllëg wala nga nekk actionnaire ci entreprise bi te feuille de route bi leer na gis ngeen même d'ici 2030 bëgg nañu rentrer en bourse même loolu lépp ci objectif yi la bokk. Voilà fii ak 2026 bëgg nañu produire plus de 1 million d'appareils donc d'ici 2030 bëgg nañu atteindre par exemple plus de 50% de croissance donc yooyu yëpp yu leer la voilà naka nga ciy def nag léegi da ngay am compte donc ki la ci invité wala ku mën di doon moo la invité pour nga ñëw xam li nga xam te ni moom mooy entreprise bi di nga mën a ubbi sa compte sa propre compte comme ni nga amee sa compte bu mu mën di doon personnel wala sa Facebook wala bu mu mën di doon ak sa email ak sa mot de passe. Ak wala ni ngay seeree sa compte bancaire loo xam ne daal sa personnel noonu la aussi fii noonu la boo ko kiiyee moyen de paiement yi bari na nga xool ban pack moom nga bëgg avant loolu nga def aussi li nga xam ne moom mooy la vérification d'identité parce que loolu it lu am solo loolu lépp day wane fiabilité wu aussi li nga xam te ne moom mooy entreprise bi voilà kon ci gàttal loolu moom moo nekkoon présentation bi voilà gis ngeen ne taxawuñ ci trop ci détails yi voilà. Mais juste pour wan leen li ci ëpp solo donc après mën nañu leen déglu bu ngeen amee ay question ngeen posé ko par rapport ak li nga xam te ni moom lañ doon wax voilà donc désolé donc c'était ça la présentation de la ligne de production ou bien l'entreprise MLC voilà maintenant je vais prendre les questions et les interventions s'il y en a voilà donc Baye Serigne la bien sûr donc Sénégal mi ngi nii waaw waaw Sénégal mi ngi nii exactement voilà donc biñ koy def voilà donc xam naa ki yegguñu woon wala booba xëy na communauté bi yaatoogul Sénégal donc parce que document bi aussi ni ma ko waxee bari na ci kii yoo xam ne déjà dépassé nañ ko sax même comme ni ma leen ko wane ci vidéo bi voilà donc maintenant on prend les questions et les interventions attendez je vais arrêter là voilà et j'aimerais même vous partager ou bien partager avec vous une vidéo avant de prendre les questions. La question est à savoir combien d'argent pouvez-vous gagner en investissant dans le projet? Combien d'argent pouvez-vous gagner? Regardez, c'est le CEO lui-même qui explique ça. Donc, combien pouvez-vous gagner? Combien Attendez. Voilà. Regardons ensemble cette vidéo et après on va prendre les questions et les interventions et on termine le cours. d'argent pouvez-vous gagner avec MLC? Avant de parler de revenus potentiels, je voudrais souligner ce qui suit. Notre projet a plusieurs avantages indéniables à connaître. Le premier, disponibilité du marché. Les gens ont vraiment besoin de notre produit.
Par conséquent, les investissements dans la publicité et la promotion sont minimes. À noter que dans ce domaine, nous nous concentrons sur les réalisations des entreprises déjà existantes. Ces entreprises sont transparentes et leurs activités peuvent être analysées. Par conséquent, si nous parlons des repères concernant le rendement ou la capitalisation, cela signifie que nous avons déjà fait une analogie et obtenu ces chiffres vérifiés. La deuxième, notre entreprise est internationale. Nous n'avons pas de restrictions d'emplacement. Pour nous, il y aura toujours un endroit dans le monde où nous pourrons fabriquer nos produits et les vendre avec succès. La production sera mise en place là où les conditions seront les plus favorables. La troisième, stabilité du marché. Peu de gens savent que la technologie utilisée en médecine est quelque chose d'assez conservateur. Il a fallu plus de 50 ans pour passer des mesures primitives de glucose en laboratoire à la création de bandelettes individuelles. Nos technologies et notre produit peuvent être vendus avec succès pendant des décennies à venir. Participer à une entreprise opérant dans un marché aussi stable est vraiment un grand avantage. Revenons donc à la question des revenus. Nous comprenons que l'objectif principal des investisseurs est d'augmenter leur capital. Par conséquent, les principales caractéristiques de notre offre, de notre liste de prix d'investissement, est basée sur la réalisation de valeurs de capitalisation claires. Notre objectif est de capitaliser chaque part de la société jusqu'à 1,50 $. À noter que le nombre total de parts est de 20 milliards, dont 10 milliards sont disponibles à l'offre. C'est un objectif moyen pour notre entreprise, car les entreprises qui ont lancé leurs produits sur ce marché et travaillent dans ce domaine depuis assez longtemps ont une capitalisation plus importante et nous nous concentrons donc sur ces indicateurs. Il faut toujours se rappeler que plus tôt vous investissez, plus tôt vous avez des avantages. Dans notre société, nous avons prévu 17 étapes de développement et lors de la transition vers chaque nouvelle étape, le prix des parts augmente. Ce qui signifie qu'à l'étape 17, vous ne pourrez obtenir que 10 parts pour $1. Comment savoir combien vous pouvez personnellement gagner de l'argent? Ouvrez la liste des prix d'investissement sur notre plateforme. Choisissez le pack de parts dont le montant vous convient et regardez le nombre de parts dans ce pack. En fonction de l'étape de développement, l'escompte ou le coefficient multiplicateur peut atteindre de 800 à 10. Autrement dit, pour $1, vous pouvez recevoir jusqu'à 800 parts. Cela signifie la possibilité potentielle d'obtenir 800 $ pour $1 investi lorsque la capitalisation indiquée sera atteinte. Par exemple, 1000 $ investis peut potentiellement vous donner 800 000 $. Ce résultat est réalisable pour notre entreprise. À noter que de nombreuses entreprises ont vraiment réussi à atteindre ces valeurs. La deuxième façon de gagner est les dividendes. En utilisant notre technologie, nous sommes en mesure de réduire considérablement le coût des marchandises. Donc à présent, nous prévoyons déjà que 50% des revenus de l'entreprise seront déduits en faveur des propriétaires de parts. Le montant des dividendes est incomparable avec le potentiel de croissance de la valeur des parts. Mais il s'agit d'une source annuelle passive d'argent sans vendre l'actif sous-jacent. Investir le plus tôt possible est la clé du succès. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, on peut prendre maintenant les questions et les interventions. Voilà. En tout cas, c'est une opportunité à saisir. Voilà. Plutôt vous investissez. Donc, plus vous gagnez. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'entreprise même est en avance de sa feuille de route. Et ça, c'est c'est un bon signal. Voilà. Et en avance de sa feuille de route. Voilà. Donc, si vous avez des questions, donc levez vos mains, bien, levez votre main et je vais ouvrir votre micro directement. Voilà. Donc, sinon, si s'ouvre tous les micros, voilà, donc il y aura beaucoup de bruit ici. Voilà. Hmm. Voilà. Les intervenants aussi. Donc, si vous êtes là, mën ngeen signaler wu. Voilà, vous pouvez vous signaler Jainabou et Mustapha. Bonsoir, Ludor. Hmm. Ce que je voulais savoir, est-ce que en cas de vente de la propriété intellectuelle et que l'acheteur est obligé à verser les dividendes aux investisseurs et que l'acheteur peut changer la manière de verser. Ah, bien sûr. Voilà, Gabriel Diouf. Voilà, bien sûr, effectivement.
Même l'entreprise, même, donc, comment dirais-je, euh, on peut changer, par exemple, la manière dont on verse les dividendes à tout moment. Voilà, à tout moment. Parce que ça arrive même. Par exemple, Google que vous connaissez tous, Google, ou bien même Facebook, je voulais dire, je pense. Google ou bien Facebook, je peux me tromper, mais quand il a commencé à verser des dividendes, ça date pas longtemps, juste en 2024. Je pense que les premiers dividendes qui sont versés, c'est en 2024. Voilà. Et cela ne veut pas dire que la personne ou bien l'investisseur ne gagne pas d'argent sur cette entreprise. Non, non, non. Parce que, par exemple, la personne qui a acheté très tôt, donc les parts de cette entreprise, ça a déjà pris de la valeur. Il a la possibilité de vendre une partie de ses actions. Voilà. Mais concernant la distribution des dividendes, donc souvent, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc, parce que parfois même quand on décide de ne pas distribuer des dividendes, hmm, il y aura des raisons ou bien des explications, peut-être. Voilà, pour le bien de l'entreprise et aussi pour les investisseurs. Voilà. Mais l'entreprise ne peut pas, par exemple, venir un bon jour, donc je ne verse pas les dividendes comme ça. Non, 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 non. Voilà. Mais il y aura bel et bien, bien sûr, donc des explications, bien, une raison pour ça. Voilà. Par exemple, si Google décide de ne pas verser les dividendes, donc c'est comme ça qu'ils veulent marcher ou bien c'est comme ça que Google décide de le faire. Donc ils ont le droit de le faire comme ça. Mais cela ne veut pas dire que l'investisseur ne gagne pas d'argent. Non, non. Voilà. Et ça, c'est très bien que bien sûr, donc l'acheteur en tout cas, donc pour venir avec ses nouvelles règles aussi. Voilà. Voilà. Parce que c'est lui le grand patron. Voilà. Et tout ça, ça peut se négocier aussi. Voilà. Ça peut se négocier même à la vente et ainsi de suite. Parce que ça dépend aussi. Par exemple, si j'ai une entreprise et je dois vendre cette entreprise à Gabriel, hmm, j'ai la possibilité de protéger même les investisseurs en incluant tout, tout ça dans le contrat. Par exemple, je le dis donc, pour que je signe ce contrat ou bien je te vends mon entreprise, tu dois respecter ça, telle condition, ou bien telle condition, telle condition. Donc, s'il le veut, il accepte. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que sachez que, par exemple, même Elon Musk ne détient pas toutes les parts de l'entreprise Tesla. Il n'a que 15% là-bas. Voilà. Donc, les leaders ou bien les patrons de l'entreprise ou bien de ces entreprises, ils n'ont pas besoin d'avoir 50 ou bien toutes les parts de l'entreprise ou bien toutes les actions de l'entreprise pour nous. Voilà. Effectivement, c'est eux qui dirigent, c'est eux les leaders, ainsi de suite. Voilà, mais par exemple, il y a beaucoup de personnes, il y a trop de monde qui ont investi là-dedans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette question, c'est très, très, très pertinente. Voilà, bonsoir, merci Calicien. Merci pour la présentation, Al-Mokhtar. Comment ça se passe, la rémunération du partenariat CMSC? Oui, la rémunération du partenariat, ce n'était pas notre présentation ou bien notre, comment dirais-je, CISE, mais voilà, donc c'est 15%, je pense, à la première ligne. Voilà, c'est 15% à la première. Par exemple, chaque $50, tu auras 7,5%, $5. Voilà, donc le 15%, ainsi de suite. Mhm. Donc, on a déjà fait des présentations concernant le partenariat, donc, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller là-bas pour voilà, avoir beaucoup plus d'informations. Ou bien même, si vous rentrez dans votre back-office, vous aurez toutes les informations nécessaires là-bas. Voilà, merci beaucoup, Kalissi. Merci beaucoup, Investir Avenir, le grand leader Abbas. Voilà, merci beaucoup. Donc, il paraît que j'avais vu une personne qui a levé son main aussi. Il y avait quelqu'un qui a levé sa main. Oui, oui, bien sûr, Falser, qui a levé sa main. Ask to unmute.
ok Kaal Cheikh bismillah. waaw salaamaaleykum. Fall Cheikh Fall. voilà waaleykum salaam. ñu ngi ziare Serigne Mokhtar. ñoo ngi lay delloo ziar. ñu ngi ziare ñu nekk ci panel bi ñëpp di rafetlu sa liggéey. Hmm. alhamdulilah li ma bëggoon a xam mooy dama bëggoon a laajte ba xam damay dégg nga ne MLC ñu ngi ko usine de production bi mu ngi nekk xuma à Dubaï. non 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 en ma Chine déggaat en Chine. waaw waaw may laaj ba xam usine de production bi. maanaam Mhm. dafa nekk Chine dong nga nekk dañ ko installé ci mboolem pays yi nga xamante ne bii fii ne dañoo participer ci kii bi wala. non 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 Chine sama dong la beneen nekk. question bi ok Hmm. kon damay dégg luñ installé Dubaï damay dégg ngay wax ma lan Dubaï. non siège bi moom moo nekk Dubaï maanaam administration bi jëmi siège bi administration bi. voilà mais la ok production parce que pourquoi Chine voilà ba garaaw bàyyi ma wax en wolof. lan moo tax ñu choisir Chine parce que la main d'œuvre là-bas foofu la gën a yombe maanaam liggéey bi fa la gën a yombe parce que par exemple gis ngeen ñaata bagage ñooy jógee Chine di ñëw. Hmm. main d'œuvre bi ma nga fa beneen bi itam ci côté juridiquement parfois entreprise la moo tax ñuy def choix yu mel noonu ci loolu la par exemple am na réew yoo xam ne boo fa implanté woon tey par exemple sa entreprise lañ lay taxé ainsi de suite déplacement bi ainsi de suite pour jaay ko fépp day xaw a métti voilà mais yooyu yëpp xamal ne waaw pour le bien de l'entreprise la loolu yëpp tax ñu def ko ci entreprise la mais pour le bien aussi des investisseurs loolu itam en tant que investisseur nga comprendre boo ko gisee da nga xam ne ñii xam nañ bu baax a baax li ñuy def. voilà ñuy def léegi boo déggee ñu ne dañ ko enregistré ci ay juridiction yu bokk boo déggee juridiction mooy ci wàllu yoon maanaam am autorisation pour mën a def nangam loolu lépp itam daf lay permettre tey yow sa entreprise maanaam fixé woo ko fenn kase par exemple nañ jël par exemple géopolitiquement par exemple fekkoon tey Russie ak Amérique dañoo am problème yow sa entreprise nekk Russie voilà sa produit bi ñu identifié ko comme produit russe par exemple ñu ne américains yi ne ce produit du dugg seen dëkk par exemple déjà problème day am est-ce que yaa ngi comprendre bu baax mais boo xoolee système bi nga xam ne MSR noonu lay doxee nii même loolu bu amoon ñoom mën nañ ko bañ a sentir mën na leen bañ a toucher voilà juridiction bi maanaam jën entreprise bi moom moo nekk kii bi administration bi wala siège bi moo nekk Dubaï même aussi UCOM bi nga xam ne moom mooy gérer wàllum paiement yi ci carte beeg yëpp aussi Dubaï la nekk par exemple contrat bi nga xam ne signé ngeen ko ci biir bu ngeen ko seetloo Dubaï la nekk voilà mais contrat yi doon mujj signé bu yàggul voilà ci loolu ci wàllum yoon la léegi pays bi nga nekk nag maanaam seen yoon ngay topp seen loi ngay topp voilà moo tax aussi li nga xam te ne dem ñu ngi ko doon signé jamono yi ci ginnaaw muy contrat yu bees yi foofu la voilà mais aussi par exemple bu dee tey par exemple kii yu technologie bi entreprise technologie mi ngi Russie muy Innobiosystem système bi mi ngi Russie voilà donc loolu lépp dafa day wane en tout cas ni ma ko waxee léegi maanaam décentraliser affaire yi mu nekk lu am solo nga xam ne nekkul rek benn place mais concernant usine de production bi donc on n'a pas besoin de faire par exemple fii effectivement maanaam à l'avenir mën nañu am yeneen usine de production ci yeneen i dëkk waaw loolu tam mën na nekk waaw loolu moom du problème. sama deuxième question mooy dama Mhm. dégg nga ne entreprise bi 50% yi la borom entreprise bi Evans Santana xuma Mhm. 50% yi la teg ci marché bi ni ma ko mën a waxee pour production bi moom waaw. ci gàttal li muy waaw ci gàttal li muy jënd ci part yëpp ci dafa concerné 50% entreprise bi. Mhm. léegi may laaj ba xam ñun mboolem part yi ñuy jënd maanaam dafa am limite boo xamante ni benn somme boo xamante ni part yi bu fa yeggee rek Mhm. maanaam dan naan tëj nan quoi maanaam amatul jaay part Mhm. léegi wala maanaam ñun dañuy continuer di jënd ba entreprise bi mooy xool ba ba Mhm. ba gis na somme boo xamante ni mën na éteindre kii bi ni ñu koy waxee mën na doxal entreprise bi mu doog a Mhm. arrêté bi maanaam dafa limité wala limité wut quoi arrêté les ventes des stations foofu ni ñu koy wax des D'accord parts d'accord. jaay bi ñuy jaay part yi ba xam day arrêté ci Mhm. ci 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 bu xaalis bu baree nii rek ban gis ne Mhm. entreprise bi mën na doxal boobu fi ne Mhm. wala dafa am somme boo xamante ni moom lañ fixé Mhm. concernant 50% yi pour mu arrêté pour sama Mhm. question bi leer na am leerul non mu leer na jërëjëf. nañ yow laa xaar nga déglu nga daane rek leer na nañ merci beaucoup Cheikh Fall effectivement concernant la production nombre de parts yi ba léegi fi defe naa laaj nañ ko ci dernière webinaire bi mu mujj a def fixé guñ ko voilà effectivement 50% yi la voilà objectif bi mooy lan lever plus de 40 millions de dollars loolu leer na léegi loolu xamal ne saa yu ko amee à tout moment mën nañu clôturer vente yi voilà kon xamal ne dafa am limite maanaam nekkul loo xam ne dañ koy jënd dem parce que loolu objectif bu leerul la comme ni mu amee ci par technologie dégg nga ma junj ko léegi ci biir présentation bi foofu pourtant ñi ngi waroon dem ba étape 17 pourtant étape 8 la mujj jeexee
voilà parce que lan la ñu soxla woon pour lever de fonds ci moment boobu noonu atteindre nañ ko avant ñuy atteindre ci étape avant ñuy agsi ci étape 17 bi la même chose aussi mën na xew ci production bi voilà même si que pour l'instant wala bi ci biir document bi fixé guñ ko woon voilà mais l'essentiel bien sûr 50% production bi moom la ñu mettre ci kii bi ci table ji bu dee technologie bi defe naa 20% yi la woon et tout donc kii ma ko bëgguma ci wax xuus trop ci juum mais après mën naa ko xoolaat voilà mais production bi 50% yi la bénéfice bi aussi 50% yi la voilà loolu moom mooy concernant kii bi merci beaucoup Cheikh Fall defe naa kii bi leer na aussi Kali si voilà mën nga tëj sa micro Cheikh ana Kali voilà daa mel ne wàcc na loxoom voilà donc xëy na dafa juum wala yu ni mel voilà donc Dieynabou Ba si vous est-ce que vous êtes là xaaral ma ubbi sa micro Dieynabou tu es là est-ce que vous êtes à la disposition Dieynabou je vais ouvrir ton micro Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir Voilà, merci voilà notre le représentante nationale là ouais, merci grand formateur pour cette belle présentation. Et on a beaucoup compris certaines choses qu'on ne comprenait pas au début. Et toutes mes félicitations. Franchement dit, je t'avais pas reconnu, hein. Bon, je regardais, c'était qui Al-Moutar, Moudou Mokhtar, avec les verres là, machallah. Donc, merci. Ok, je pense qu'il y a quelqu'un déjà qui a posé une question là, mais je te laisse gérer ça. Ok, bon, en fait, il a tout expliqué, hein, il a tout expliqué parce que là, quand on vous invite dans une société d'investissement, c'est-à-dire surtout dans l'actionnariat, je précise bien, il suffit juste de se poser certaines questions très pertinentes, voilà. C'est qui le fondateur? C'est qui le fondateur? Essayez de voir ou avoir même plus de détails. Hein? Vous continue m'entendez, Dieynabou hein? oui oui bien sûr Ok, ok. Comme je le disais, hein, vous pouvez vous poser des questions sur le fondateur, c'est-à-dire qui a créé ce projet, son historicité, ou bien même faire un peu de recherche sur lui. Maintenant, si c'est fait, on investit dans quoi? Est-ce que ce projet était un projet innovant? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins du marché actuel? Voilà. Est-ce que cette technologie s'adapte aux réalités et même aux réalités de notre pays ou bien même du monde, si je peux le dire ainsi. Si c'est fait maintenant, vous allez encore chercher encore à savoir quelles sont les réalisations en fait du fondateur. Qu'est-ce qu'il a pu apporter dans le passé? Voilà, si tout est fait déjà, parce que c'est très, très, très important. Une personne lambda comme ça peut venir et mettre en place un projet. Voilà, on peut trouver ça innovant, mais est-ce que cette personne n'a pas d'expérience, n'a pas d'expertise dans ce qu'elle fait? Ça risque aussi de nous induire en erreur. Mais je dis Dieu merci, nous sommes en face de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Et en plus de cela, c'est pas un domaine aussi qui lui est un peu inconnu. Voilà. Lui-même de base, comme on le dit, c'est un diabétique. Il a le diabète, donc c'est pour lui une manière aussi d'apporter une solution. Et le domaine médical, en fait, c'est un domaine très porteur parce qu'aujourd'hui, comme Al-Moutab nous a montré, on a presque 589 millions de personnes atteintes du diabète cette année. Et pourtant, l'année n'est même pas encore finie, hein. Si on essaie de réactualiser encore, on nous dira peut-être c'est peut dire 600 millions de personnes. Donc, en fait, là, on investit dans une œuvre humanitaire, c'est-à-dire on sauve aussi des vies, parce que plus on met notre argent dans ce projet innovant qui permet de créer ou bien de fabriquer ces CGM Flyers, aussi on permet à l'entreprise aussi de vendre cet appareil au monde, c'est-à-dire aux gens qui sont atteints du diabète, afin qu'ils puissent vraiment avoir une solution sur leur état de santé. Maintenant, je peux dire en Afrique, vu l'évolution des choses, vu la technologie, vu tout ce qui se passe,
nous, en tant qu'Africains, on se positionne plus en tant que consommateur ou consommatrice, mais on se place aussi euh, dans ce monde des affaires. Parce que aujourd'hui, si vous demandez à Al-Mota, qui lui a parlé de l'actionnariat, il va vous dire personne. Par son engagement, sa motivation, en fait, il s'est rêvé très tôt. Donc, c'est ce qui lui a poussé, en fait, de comprendre certaines choses. Donc, je vous encourage à faire encore plus d'efforts. Voilà, dans le back-office, comme je le dis, dans le back-office de MLC, toutes les informations y sont, même les questions dont vous voulez vous poser. Il suffit juste d'aller dans le chat, poser des questions au support. Vous aurez toutes les réponses à ce que vous voulez. Maintenant, même si une personne encore vous se connecte à votre compte, c'est-à-dire à votre back-office, automatiquement, vous allez recevoir une notification disant que vous vous êtes connecté à votre compte. C'est pour montrer en fait l'aspect sécurité. OK? Maintenant, l'aspect transparent aussi, vous allez voir dans le back-office, même les contrats, la licence, toutes les informations nécessaires sur l'entreprise, vous allez les voir. Donc, c'est pour dire, c'est un projet qui est vraiment transparent, sécurisé et fiable. OK? Donc, en tout cas, la balle est dans notre camp aujourd'hui. En tout cas, saisissez l'opportunité. Celui qui veut encore aller réfléchir, il a tout le temps, hein. Voilà, il a toute l'année aussi à aller réfléchir. Mais demain, faudrait pas aussi qu'il puisse accuser quelqu'un de ne pas vraiment être informé. Voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là. Merci beaucoup, top formateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, notre grande dame, la représentante nationale Diana Bouba. Merci beaucoup en tout cas sur cet ajout. Donc, l'ajout que vous avez fait. Donc, tu as ajouté beaucoup de choses très, très, très importantes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Comme elle l'a si bien dit, donc toutes les informations que vous avez besoin, donc vous les trouverez dans votre back-office. Voilà. Il ne faut pas être paresseux. Donc, d'aller demander tout le temps, tout le temps, tout le temps à quelqu'un à le non, non, non. Fouillez le back-office. Donc, vous allez trouver toutes les informations que vous aurez besoin ou que vous avez besoin concernant la juridiction, certaines questions même ont été répondues là-bas. Voilà. Même il y a des vidéos. Voilà. À suivre. Si vous ne comprenez pas bien sûr le français ou bien anglais, ainsi de suite, donc si, vous pouvez demander à votre parrain. Voilà, pour me tenter. En tout cas, merci beaucoup, Diaynabou. Voilà, donc c'est très, très, très important. Il faut saisir l'opportunité. Voilà, dès maintenant. N'attendez pas demain. Voilà, parce que tu peux venir un bon jour, donc on vous dit que voilà, donc c'est clos. Voilà. Voilà, donc je vais prendre Kali. Il est revenu. Merci beaucoup, Diaynabou. Merci beaucoup. Kali, bismillah. Donc, man nga ubbi sa micro. Kali. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. waaw maa ngi nuyu participants yëpp di la jaajëfal bu baax a baax Al Muxtaar donc li nga fi wax yëpp leer na macha allah ci remercier aussi Dieynabou ci intervention bi voilà man ñaari laaj rek la amoon benn bi mooy lu jëm ci wàllu investissement bu benn investisseur jotagum def far nag mu continuer wul mu arrêté investissement yi par exemple donc bu ñu annulé PAC bi est-ce que lu mu jotagum cotiser yëpp loolu day des loolu dañ koy maintenir ak contrat bi dina continuer donc toujours un investisseur du projet en cas de revenu wala ay gain yu am dinañ ko mën a jox wàllam en fonction de part yu mu dese wala naka lay demee leneen li mooy lu jëm ci wàllu hérité yi ñëpp xam nañ ne ñun nekkuñu fi ba faw on ne sait jamais dans la vie donc ñu ngi ñaan yàlla nañ ci yàlla bàyyi ba si kanam léegi est-ce que ci biir back office bi yombalal nañu pour ñu fal suñuy héritier par exemple surtout bu nekkee ay xale la nga xamante ne amul benn pièce donc loolu aussi tamit jafe-jafe bu xamante ne bëgg naa ñu xam naka lañ ci defee daal ba yombalal ñu daal ñu fal suñuy héritier ci procédure bu yomb daal
jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Alice. am na solo donc question yi am na solo trop 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 macha allah. Oui question bi am na solo mais effectivement voilà xamal ne am nga possibilité wu euh, defe naa loolu moom moo nekk sa question bi concernant héritier bi donc su fekkee am na benn bu ma ci fàtte mën nga ma ko rappeler bala maa sori. Effectivement am nga possibilité wu ajouter héritier voilà voilà léegi bala maa ñëw ci boobu sax ma répondre ci première question bi mooy part yi nga xam ne ki nga xam ne dafa fay moo xam mu arrêté. Wala par exemple xamu noo ko mën a tuddee noonu bu mu ci mën di doon wala par exemple xamal ne daal li nga xam te ni dèjà dugg na ba pare loolu moom moo ko moom heure bu ñuy arrêté li nga xam ne fayagoo ko souvent nag par exemple entreprise yi dañ ci wutee par exemple entreprise internationale yi li tax tey fay ko ba mu jeex am solo mooy part yi ëpp dañ koy boole ko ci dernière partie bi loolu politique la aussi bien sûr pour pousser à ce que nit ki fay ba mu jeex voilà mais effectivement na xam ne li mu jot a fay moom moo ko moom même bu doon 20 parts la wala lu mu mën a toll. xamal ne sax waxuma la yi nga jot a jënd mais même ki nga xam ne dafa inscrire def vérification parts yi nga xam te ne may nañ ko ko aussi loolu day des ci moom voilà ay paaram la même bu dee 200 parts 500 parts bu mu ci peu importe waxuma la nag yi ma xam ne jënd na ko ba pare voilà. Concernant héritier bi moom laa la bëggoon a wan nii sax dama bëggoon partager sama écran voilà xaaral ma xool voilà concernant héritier bi effectivement am nga possibilité wu ajouter sa héritier maanaam ndono pour ñi nga xam ne xamuñ ko am nga possibilité wu boobu noonu MSC bàyyi na ko xel bu baax a baax parce que effectivement kenn desu fi voilà yooyu nag yi ma ci njëkk a waxaat mooy ñuy garder suñu ay coordonnées moo xam ñu bind ko cahier de carnet de note boo xam ne ci lañ koy bind. Voilà man sama est-ce que sama micro bi waaw donc c'est bon voilà moo xam benn carnet de note boo xam te ne tey ci ngeen koy bind wala yu ni mel voilà loolu dafa ñuy dimbali bu baax a baax a baax voilà may dem ma connecté après voilà voilà donc li ma doon wax rek mooy ngeen am benn carnet de note boo xam ne ci ngeen di noté seeni kii donc même ñi nga xam ne tey par exemple seq ngeen ko maanaam ñi ngeen am confiance aussi parfois ñi nga xam ne ni daf ciy baax voilà comme ni nga ko waxee léegi dafa mat a bàyyi xel voilà dafa mat a bàyyi xel. Voilà waxuma la sax ni ma ko waxee léegi am héritier mais am nga sax même possibilité wu sa xale yow nga gérer compte am loolu lépp am na ci MLC bàyyi na ko xel voilà am nga possibilité boobu noonu aussi en même temps voilà xaaral ma partager suma écran pour nga ngeen mën ko gis voilà est-ce que yaa ngi gis sama écran bu baax yéen a ngi koy gis voilà léegi boo ñëwee fii par exemple fi tur bi nekk par exemple compte bi ma connecté nii voilà sama benn frère boo ñëwee moom profil foofu ngay cliquer voilà fii mu la andil nii da ngay ñëw paramètre paramètre ngay ñëw nga wàcc fii ci suuf voilà donc bu ngeen gisee gis ngeen man ngeen a wax ne par exemple mën nga superviser sa benn profil voilà boo xam te ne tey sa héritier doon nga xam ne di nga mën a am accès di ko kii léegi emailu héritier bi ngay dugal fii voilà après nga confirmer voilà mën nga dugal fii email bi wala moom sax waxuma la sax mu kii mais mën na am sax compte boo xam te ne tey compte bi ñaari du mel ne même compte bii nii voilà du nuroo compte bi nga xam ne tey moom moo disponible nii déedéet voilà mais day nekk compte boo xam te ne tey maanaam du def ay vérification wala yu ni mel mais yow yaay lu mu ciy def yow yaay joxe autorisation bi voilà kon xamal ne loolu lépp bàyyi nañ ko xel am nga possibilité boobu noonu voilà moo xam ajouter héritier wala même koo xam ne tout tànk la nga bëgg a gérer compte am voilà merci beaucoup ci question boobu noonu am na solo voilà waaw ndax amaat nañ beneen question balaa ñoo
Daniel mi ngi xaw a guddi voilà donc foofu rek ngay dugg fi ma wax noonu boo fi duggee boo demee profil après nga dem paramètre dina la ko bindal foofu voilà voilà est-ce que am nañ beneen question voilà defe naa war nañu mën a tëj. Mhm. Merci beaucoup jërëjëf Kalisi jërëjëf. Jeena da nga yëkkati sa loxo oui vas-y. Non, il y a une question dans le chat, hein, Ah de... d'accord, je vais voir. Voici, voici. D'accord, merci beaucoup, je vais voir. Une question de Kwasi, n'est-ce pas? Il y a une question de Kwasi. C'est cette question, n'est-ce pas? Concernant, bonsoir, c'est donc je voudrais savoir quelle sera la différence entre les parts d'investissement mhm, et les parts d'action dans l'entreprise MSC à l'avenir. Voilà, donc Kalisi, premièrement, vous devez savoir que, par exemple, ici, on parle de part sociale, pas action. Donc, vous devez tous, vous tous savoir connaître ça. Voilà. On parle de part sociale. Voilà. Il y a une différence, bien sûr, entre part sociale et action. Mais ça, c'est la statut juridique de l'entreprise. Voilà. Une entreprise, toutes ces entreprises, ou bien MLC, par exemple, c'est une SARL. Donc, une société a des responsabilités limitées. Là, ici, on parle de part sociale. N'est pas encore défini, par exemple, devenir une entreprise SA, une société anonyme qui est cotée en bourse ou bien ainsi de suite. Ou bien même privée, en tout cas après pour devenir une entreprise, euh, là où on parle des actions. Mais ça, c'est que tout simplement, effectivement, les parts qu'on achète aujourd'hui, les parts sociales, qui seront converties bien sûr donc en actions. Comment ou bien combien, ça on ne le sait pas encore. Voilà, donc c'est l'entreprise qui va décider ça. Mais ça, c'est que peu importe, hmm, ça n'aura pas un impact sur votre investissement. Par exemple, celui qui a investi 1000 $ ou bien qui a investi 100 000 $ ou 20 000 $, donc c'est la même chose. Donc les dividendes qu'ils devaient ou bien qu'ils devront recevoir, c'est la même chose. Voilà. Par exemple, sur 10 000 francs, vous avez combien? Combien de 1000 francs? 10. Voilà. Par exemple, comme si que ça te donne 10 000 francs ou bien ça te donne 10 000 francs. Voilà. Donc, c'est la même chose. Si vous allez à la boutique et vous achetez, par exemple, quelque chose ou bien un objet qui coûte 10 000 francs, tu le donnes, par exemple, 10 000 francs pour un seul billet ou bien 10 000 francs, c'est la même chose. Voilà. Ce qui coûte 10 000 francs coûte 10 000 francs. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Ce que vous devez recevoir comme dividende ou bien le pourcentage ou bien ainsi de suite, ça va pas impacter. Non. Le plus important ici, c'est quoi? Oui, c'est le montant que vous avez mis dans le projet. Soit qu'il a acheté en action ou bien par des parts sociales, ainsi de suite. Voilà, donc, ça ne va pas impacter. Il n'y a pas une grande différence par rapport à ça. Donc, juste on parle de part sociale parce que c'est le statut entreprise, de l'entreprise. Bon. Voilà. Donc, est-ce que les parts d'investissement seront toujours détenues par les investisseurs ou bien ils seront convertis en... Oui, oui, oui. Donc c'est la question que j'ai déjà répondu. Voilà, bien sûr. Voilà. Pour l'instant, c'est les parts sociales que nous détenons, donc qui va nous permettre d'être actionnaires. Voilà. On ne peut pas nous dire, par exemple, donc maintenant, ce que vous avez acheté, c'est des parts sociales. Maintenant, venez acheter des actions. Non. Voilà. Donc, sinon, oui. Oui, expliquez-nous un peu si vous avez une... Voilà, donc, ouais, j'ai déjà répondu, je pense. Voilà, Dienabou, il paraît que tu as levé tu as quelque chose à ajouter. Voici. Voilà, merci, merci, grand formateur, pour ces détails. Bon, ce que je voulais juste ajouter, Mhm, c'est juste revenir par rapport à ce que tu as dit. En mhm, fait, ici, quand on parle de part sociale, voilà, généralement, on parle de part sociale lorsqu'il s'agit des startups.
Mhm. Des entreprises qui sont en pleine croissance, en plein développement. Donc, ils ont un statut juridique, une SARL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. Donc, on parle de part sociale. Voilà, ça, j'aimerais vraiment qu'on retienne ça. On parle de part sociale et non de part d'action. Mhm. Quand on parle d'action, on met plus de parts. On parle des actions ou bien on parle des parts sociales. Donc, si vous avez même remarqué, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire augmentez vos parts sociales. Augmentez vos parts sociales parce que ces parts sociales, lorsque l'entreprise va changer de statut juridique, comme Almotar vient de le dire, va quitter d'une société à responsabilité limitée et sera une SA, c'est-à-dire une société anonyme, automatiquement, ces parts sociales-là que nous avons seront converties en actions, c'est-à-dire il y aura une contraction de ces parts-là en actions. Donc, pourquoi je précise ça? Une personne peut se retrouver avec 2 millions de parts sociales, mais lorsqu'on fera la conversion, cette personne-là peut se retrouver avec 20 000 actions. Exemple, si la société dit 100 parts égale à une action, donc tu vas prendre le nombre de parts que tu as divisé par 100. J'ai dit si, hein, je n'ai pas dit c'est ce que l'entreprise va dire. C'est un exemple. Si l'entreprise dit 100 parts égale à une action, alors et que toi tu as 2 millions de parts, ils vont prendre les 2 millions, peut-être divisé par 100. Ce que tu auras, c'est le nombre d'actions. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, les gens viennent dire, non, pourtant, j'avais beaucoup de parts d'actions. Donc, maintenant, je me retrouve avec seulement 20 000 parts. Est-ce que? Raison pour laquelle, lorsqu'on augmente le nombre de... Quand vous avez la possibilité aujourd'hui, parce que nous sommes à la première étape, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'augmenter et d'augmenter vos parts d'action. Parce que lorsque cette contraction sera faite après, vous allez vous retrouver avec un maximum d'actions. Donc, imaginez, si on dit une action coûte 1 dollar, ou bien une action coûte 0,9, vous aurez des dividendes consistants. Donc, c'est ça, sur ça que je voulais un peu ajouter. Ok, merci, formateur. Merci beaucoup, Dianabou, pour ces informations. Donc, il a bien expliqué même, donc bien même en tout cas précisé. Effectivement, parce que parfois, on parle de ça dans le groupe. Je l'ai déjà expliqué même maintes fois. Voilà. Donc, les parts sociales qu'on parle aujourd'hui, il ne faut pas considérer que le nombre que vous avez aujourd'hui, c'est le même nombre d'actions. Par exemple, quelqu'un qui a 10 millions de parts, il dit que c'est 10 millions d'actions. Attention, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, elle a donné un exemple, par exemple. Par exemple, on peut dire 100 parts égale une action, bien même 1000 ou bien même 10 000 parts égale une action. Voilà. Donc, tu auras par exemple 100 000 actions ou bien 50 000 ou bien 1000 actions. Voilà. Mais comme je l'ai dit, en termes de bénéfice ou bien par exemple quelque chose comme ça n'aura pas, ça va pas vous impacter. Voilà. Mais effectivement, ce qu'elle a précisé, c'est très important à savoir. Parce que c'est des choses hmm, que beaucoup de gens pensent aussi. Voilà. Dire que j'ai des millions de parts sur cette entreprise. Non. Ou bien c'est des millions d'actions. Voilà, ngeen baal ma. Il faut préciser ça. Donc, pour me revenir daal ci en wolof pour ngeen bàyyi xel loolu entre différence li nga xam ne moom mooy part ak action. Ñu bari dañuy yaakaar ne li ñu yor par exemple ci ay part moom lañ am ci ay nombre d'action. Voilà loolu leeral nañ ko leeralate ko part sociale la ñuy wax fii parce que statut entreprise bi la mais bu ñuy coté en bourse loolu part yooyu la ñu convertir en action. Loolu nag tekkiwul ne benn part moom mooy wax joxe benn action pour ngeen bàyyi ci xel déedéet. Voilà benn part du égal une action waaw léegi nag moo tax bien sûr mu ni mu ko expliqué ñu leen di wax ngeen yokk seeni part parce que loo ci am doyul parce que loolu lañ lay bàyyiloo xel voilà sinon boo jàppee ne li nga am ci ay part am na ay action yu toll noonu rek déedéet mën nga juum voilà loolu ngeen bàyyi ci xel baax a baax en tout cas merci beaucoup Dieynabou je pense que donc il est l'heure de clôturer le mythe voilà donc parce que xaw na gudd tuuti. Voilà, en tout cas, merci beaucoup ci ñi nga xamante ni ñëpp ñi nga xam ne participé nañ donc toutes les personnes qui ont participé
soit qui ont posé des questions, hmm, ou bien une intervention. Donc, merci beaucoup à vous tous. Voilà. Et les personnes qui étaient là dès le début à la fin, merci beaucoup à vous tous aussi. Voilà, ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax jërë ngeen jëf ci teewaay bi donc yàgg na mais bëgguñu leen tee lu gën a yàgg. Merci beaucoup Baye Seye, merci beaucoup Gabriel aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà, ak intervention yi am na solo mais yëpp ngeen bàyyi ci xel di leen teew aussi ci présentation yi. Voilà, donc c'est bien de venir. hmm, assister les présentations. Donc, pour pouvoir poser vos questions directement, comme vous le faites aujourd'hui, ou bien les personnes donc comme euh, certaines personnes l'ont fait aujourd'hui. Voilà, donc vous aussi, vous avez la possibilité de le faire. Hmm? Voilà, c'est bien. Voilà, il faut venir et inviter aussi vos proches ou bien les personnes qui sont intéressées au projet de venir assister les présentations. Hmm? Ça va leur aider de mieux comprendre. Hmm. Parce que la manière dont, ou bien à ton niveau de compréhension, c'est ça qui déterminera, hmm, c'est ça qui va déterminer votre engagement aussi. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc loolu la amoon lu ma ciy yokk di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous incha allah ba beneen présentation bii di ñëw. Voilà, donc ma leen di wax ne donc bàyyi leen ci xel on aura des présentations peut-être même sur les vendredis qui va être présenté aussi par notre euh, représentante nationale Dieynaba comme que vous venez d'entendre tout à l'heure. Voilà, incha allah ngeen bàyyi ci xel donc dina gën a yaatu bu ko defee ku ci nekk ñi nga xam ne dinañ am temps pour dimanche ak li nga xam te ni moom mooy li nga xam te ni moom mooy vendredi yi incha allah donc jaa ngeen rendez-vous ba semaine prochaine incha allah.